Bénissons le Seigneur. C'est en Luc chapitre 1 que l'on voit la Vierge Marie faire un merveilleux accueil au plan de Dieu sur elle. Non pas seulement sur sa vie, mais aussi sur le peuple. Comme avait annoncé le prophète Isaïe, voici que la Vierge va enfanter un fils. Non seulement sur le peuple d'Israël, mais sur toute la terre. C'est par lui que sera enlevé le péché du monde. Cet enfant qui va arriver va réaliser une œuvre qui est la seule qui puisse réconcilier les hommes avec Dieu par le moyen du pardon des péchés, au moyen du sacrifice expiatoire de sa propre vie. Et la Vierge Marie, elle dit oui, qu'il me soit fait selon ta parole. Non seulement elle dit oui, mais elle maintient son oui. Non seulement elle maintient son oui, mais quand elle dit qu'il me soit fait selon ta parole, et que la parole de l'ange, justement, c'est que le Saint-Esprit te prendra sous son ombre, c'est j'accueille la puissance d'en haut, j'accueille le Saint-Esprit qui fera ces choses en moi. Qui suis-je, moi, pauvre servante du Seigneur? Elle se laisse mouler, elle se laisse traverser, elle se laisse remplir par l'Esprit Saint. Et c'est en cela qu'elle est le modèle parfait de la coopération de l'homme avec le projet de Dieu. Mais aussi, en un sens, il peut être important de considérer la force de cet appel et la gratuité de cet appel. Aucun mérite, c'est gratuitement qu'elle est appelée. Mais quelle puissance dans cet appel! Rien n'est impossible à Dieu. C'est vrai, rien n'est impossible à Dieu et je veux croire que le Seigneur fera pour moi, en moi, par moi, ce qu'il promet. Qu'il fera pour toi, par toi et en toi ce qu'il annonce. Bénissons le Seigneur.